Alright, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp du GMS Montréal. Alright, on revient avec une autre leçon. Say that loud. Everyone hear this, brother. Alright. Everyone hear this, brother. Shalom. Ouais, so, on revient avec une leçon qui sera centrée sur, et là encore, sur les Israélites. Alright. Donc on va commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh. Alright, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom aux élus. Alright. So, alright, étant le peuple choisi de Yahweh Hashem Yahushai, alright, nous sommes, comme le mentionne dans la Bible, nous possédons le sel. Ok? Le sel, c'est comme si notre esprit est différent de tous les autres esprits des autres nations. Alright? On peut prendre Deutéronome chapitre 7 et 6. Alright? Donc toutes les inventions que l'on voit sur la planète Terre, la plupart ont été inventées par les Israélites. Alright? You know? Tel que quoi? Lorsqu'on voit les phares, right? Les lumières, right? Ça a été inventé par les Israélites. Alright? Le téléphone cellulaire. Yeah. Alright? C'était un soi-disant, so-called black man, un noir. Yeah, un soi-disant noir. C'est ça. Ça vient à la toilette aussi. La toilette aussi. Yeah. Right. Plusieurs de ces inventions en fait ont été créées durant le temps, c'est the Dark Ages, ok? Le temps médiéval, où est-ce que les Israélites régnaient en Europe. Alright? Et c'est les Moors, on les appelait les Moors, ils ont créé beaucoup de ces inventions. Alright, Yeah. Prends Deutéronome 7 et 6. J'ai quelque chose d'autre. Alright, bring it up. Deutéronome first? Bring it up. Quand Matthieu 5 et verset 13, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Ouais, so les Israélites sont le sel de la terre, ok? Le sel est important lorsque tu cuisines, c'est ça qui apporte la saveur. Alright, so les Israélites sont mis sur la planète Terre pour apporter la saveur dans le monde. Alright? Deutéronome 7 et 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple. Right. So, en anglais, ça dit holy. Ok? Holy, ça veut dire séparé. Ok? Donc, il y a une distinction, une séparation entre les Israélites et les autres nations. Alright? Read that again. Deutéronome 7 et 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Right. Puisque nous avons une portion de l'esprit de notre pouvoir, notre créateur Yahweh Hashem Yahushai. Ok? C'est pour ça qu'on peut venir avec des concepts uniques. Alright? Des concepts qui nous séparent des autres nations. La nation d'Israël est séparée des autres nations. La nation d'Israël étant les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. Ok? Jérémie 10 et 16. La portion de Jacob n'est pas comme elle, car lui a formé toutes les choses. Ouais. Et Israël, Qui est la portion de Jacob? Notre créateur est notre portion. Ok? C'est pour ça qu'il s'appelle le Dieu d'Israël. Ok? Oui, il a créé toutes les nations, mais il est le pouvoir d'Israël, le créateur, le pouvoir d'Israël, le Dieu d'Israël. il est le bâton de son héritage. Le Seigneur Yahweh Hashem Yahushai, les armées, est son nom. Right? So, lis ça encore, Robert? La portion de Jacob n'est pas comme elle, car lui a formé toutes les choses. Et Israël est le bâton de son héritage. Right? So, la nation d'Israël est la nation qui va hériter du royaume éternel. Ok? Et le Tout-Puissant va utiliser son peuple pour établir le royaume. Ok? Alright? Mais tout commence avec Yahushua, bien sûr. Yahushua étant le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ok? Celui dont le monde appelle. Et c'est pour ça il a créé nous d'être supérieurs, parce que nous sommes les peuples de Dieu. Tu vois, le peuple de Dieu ne va pas être comme les autres. Ok? Il va être supérieur. Ok? Si Dieu est supérieur de nous, il va choisir quelque chose qui est supérieur aussi. Donc si toi tu vas choisir quelque chose que tu crois est meilleur qu'un autre, oui, tu aimes
les Jordans, ok? Mais tu aimes le 3 plus que le 4. Juste donne un exemple, ok? So pour toi, le 3 c'est plus supérieur. Et c'est sûr qu'il va choisir quelque chose qui est meilleur parce que lui, de la façon qu'il pense, get me that my ways are above your ways, ok? La façon qu'il pense est plus haute que nous. Right? Le livre d'Isaiah, chapitre 55, et verset Le livre d'Isaiah, chapitre 55, et verset 9. Enfin, verset 8, ça dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Le cerveau de Dieu, on dirait, ok? Ou le cœur de Dieu, c'est plus haut que nous. Okay? Il ne voit pas comme nous on voit. Okay? Il même dit ça en Samuel quand il parle de David. Hein? Il disait que quoi? Je vois pas comme homme voit. Je regarde dans l'esprit. Alright? You know what that is? Okay. No, can't do two things at once, but il regarde dans l'esprit. Alright? Il regarde dans l'esprit. Et c'est pour ça, quand tu regardes le peuple de Yahweh Hashem Yahushua, les Israélites, il a un différent esprit. Quand il fait des choses, il met une twist dessus. Ok? Il a, comme les mots, oui? Il a quelque chose qui s'appelle Ebonics, quelque chose comme créole. Oui? En français, avec les haïtiens, ça c'est pas le français normal. C'est le français formal, on dirait. Okay? Ça, c'est une différente sorte de français. Pourquoi? Parce qu'ils sont les peuples de Dieu, so ils vont changer. Ils ne vont pas rester le même. Okay? Même il avait des termes en hébreu qui avaient des définitions qui n'étaient pas un mot formal en hébreu. On dit ça. Même quand on parlait la langue pure, on avait les différents mots, on changeait les mots. Ok? Voilà. 1er Samuel 16 et verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Oui, parce que quand il cherchait pour le roi d'Israël, il regardait les frères de David, il disait non, ça doit être lui. Non, ça doit être lui. C'est sûr, c'est lui, parce qu'il était grand, ok? Il avait peut-être qu'il était musculaire, ok? Mais Dieu disait quoi? Vas-y. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. C'est ça, il ne considère pas ce que l'homme considère, ok? Quand il créait les nations, il n'a pas choisi nous. C'est right? So, il n'a pas choisi nous parce qu'on était les plus forts ou des choses comme ça, ou les plus grandes nations. Non, il a choisi nous parce que il faisait un promesse à Abraham. Ok? Il faisait un promesse que dans ta descendance. Tes descendances. All right, what's the actual word to seed, you know? Ta sperme, ok? Que le royaume va être, le promesse, ok? De le royaume va aller dans ton sperme. Ça veut dire que c'était un sperme, c'était qui? C'était Isaac, et après c'est Jacob, ok? Isa a été rejeté. C'est pas parce qu'il était un pécheur, ok? Un pécheur que, ok, oui, il est bon à pécher, il est bon à
créer, le cuisiner, le venison. So, moi, je vais choisir lui. Non. Il disait non, je vais regarder dans l'esprit. Je vois que Jacob est supérieur que Esau. Tu vois? Je vois que Isaac est supérieur que Ishmaël. C'est pour ça qu'il a choisi nous. Parce qu'il regardait dans l'esprit. Ok? Go ahead, bro. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Hein? Dis ça encore? Comme l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est ça, c'est ça. So, c'est nous, ça commence où le royaume commence. Ça, le royaume de Dieu, ça commence dans vous. Ok? So, ça, c'est le plus important. C'est qu'est-ce qui est dedans. So, on peut commencer avec ça. Nous, on est supérieur parce que qu'est-ce qui est devant? Oh, because you're black. Non, non, non. C'est parce que dedans, l'esprit est supérieur que vous. Tu vois? Ouais, bro. Deutéronome 4 et 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, Ouais, ça c'est Moïse qui parle au peuple. Ouais, le peuple d'Israël. Continue. afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Alright. Donc, seul le peuple d'Israël a été héritier de ces lois, les statuts, les commandements. Ok? Ok? Et ces lois, les statuts, les commandements représentent la majesté du Tout-Puissant. Ok? Continue. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car je serai là, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois. Aux yeux de qui? Aux yeux des peuples. Ok? Donc, ça sera votre sagesse, votre intelligence. Donc, c'est ça qui va vous distinguer des autres nations. C'est ça. Continue. Et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. That's right. Alright. So, les autres nations vont dire, oh, regarde ce peuple, regarde comment ils sont distingués. Jusqu'à maintenant, ils nous regardent. Alright. Ils voient que, ils nous regardent avec étonnement. Nous voyons de la manière dont nous nous comportons. Ok? Lorsqu'on sort, ok, ils nous regardent d'une manière différente. Ok? Ils sont polis. Ok? Ils bougent différemment. Ils ne sont pas comme les 2 tiers qui vont périr par le feu. Alright? Pourquoi? Parce que Yahweh Shemi est en train de nous rebâtir. Par quoi? Par sa grâce, ok? Mais en nous donnant les instructions. Ok? Les instructions étant la parole de Yahweh qui est Yahweh Shai. Verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui a des dieux aussi proches que l'Éternel? Quelle nation a un tel pouvoir? Non? Continue. Notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Right. So, on n'est pas simplement différent à cause de notre apparence physique, ok? Parce qu'on saute plus haut, ok? Parce que, on fait mieux à manger. Non, c'est notre esprit à l'intérieur qui nous sépare. Alright? Et quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances justes comme toutes ces lois que je vous ai présentées aujourd'hui? That's right. So, sachant que notre pouvoir est un pouvoir de justice, ok, de droiture, il nous a donné cette même caractéristique, ok, en nous donnant ces lois. Avec ces lois, on va pouvoir juger les nations. Ok, lorsqu'on a parlé de c'est les Israélites qui vont hériter du royaume, on va juger les autres nations. Ok, nous serons les futurs juges en espérant bien sûr recevoir la grâce de Yahweh Shemi d'être sauvés. On va recevoir les lois afin de juger. Et une des définitions de Dieu, c'est juge. Okay? C'est une des définitions. Quand tu vois dans les étymologies, ok? C'est quoi? C'est Dieu. C'est ça, c'est juge, excuse-moi. Juge, pouvoir, ok? Ça, c'est les différentes définitions. Parce que si tu es un juge, tu as du pouvoir, oui. Les high priests avaient le pouvoir en Israël. Okay? Il avait le pouvoir de mort et de vie. Okay? Il peut dire non, c'est fini pour eux. Non, non, non. Or, même si tu prends un cadeau à le altar, il peut rejeter. Tu viens avec, tu fais un crime contre Dieu, tu fais un signe, et tu viens avec un gift, un cadeau, et le high priest peut dire non, non, on n'accepte pas ça.
C'est quand on est dans cette position, c'est qu'on on est dans notre état naturel. Tu comprends ça? Get me the angels with left and first state. Get me that Baba Kusha. And yeah, read that. Lamentation 2 et 15. Tous les passants battent des mains à ton sujet. Ils sifflent. Ils brandent leur tête sur la fille de Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était content qu'on est tombé. Il était content, il n'était pas triste. Nature n'était pas triste parce qu'il enviait nous. Comment c'est envier? Il nous enviait. Il nous enviait. Ok, il nous enviait. Pourquoi? Parce que nous, on était supérieurs. Il voit quand nous étions dans l'état naturel. Il pense qu'il est ça, il est ça, il est ça, parce que nous sommes supérieurs. C'est tout. C'est tout. Ok? Ouais. Disant, est-ce la ville qu'on appelait la perfection de la beauté, la joie de la terre entière? C'est le beau. Read that again. How did he say that? Le beauté. Disant, est-ce la ville qu'on appelait la perfection de la beauté? La perfection de la beauté. Ça, c'est Yasharala, man. Ok? Yasharala, ça veut dire quoi? Ya, lui, Char, prince, Allah, pouvoir, man. Ok? Lui, un prince de le pouvoir, lui, un prince de Yahweh Yahushua. Tu vois? Let's sit on that. There's a little bit more, boy. La joie de la terre entière. Le joie de la terre entière. Go ahead, bro. Psaume 82 et verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous des fils du Très-Haut. C'est ça. OK? So, nous, c'est pour ça on a toutes les inventions et tout ça, ça vient de Israël. Hein? Okay? Les choses que Israël, on doit examiner ça. Il dit qu'il est invité, on doit examiner. Okay? Même ça. Mais c'est pas beaucoup. OK? Parce que lui, lui est un menteur. Là. Il dirait, oh, moi j'ai inventé ça. Et tu regardes le document, c'était un noir qui était esclave qui a inventé. Hein? C'est comme ça, Israël. OK? Comme indiqué dans le livre de Jean, le 10e chapitre, 10e verset, ça dit que le voleur ne vient que pour voler, C'est ça. pour tuer. You know? Mais Yahushua nous a été envoyé. Yahushua est venu pour nous donner la vie. Alright? Non, mais en fait, pour nous remettre dans notre premier état, notre état naturel. C'est ça. C'est ça. Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Ah, c'est pour ça on est en mort là. Tu vois? Quand on est dans l'état naturel, dans le royaume, on va pas mourir parce qu'on va jamais, we'll never sin. On va jamais transgresser. Pourquoi? Parce que les lois, les statuts, les commandements vont être insérés dans notre corps. Alright? C'est qui en fait. C'est ça, la grande distinction, c'est les lois, les statuts, les commandements. C'est ça. That's all, huh? That's all 50. This is the book of Jude 1 and 6. Et qu'il retint pour le jugement du grand jour, liés de chaînes éternelles au sein des ténèbres, les anges qui n'ont pas conservé leur principauté, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Abandonner leur propre demeure, ça dirait. Ouais. Alright? Ouais, so ça dit que Yahweh Shai, jusqu'au jour du jugement final, nous sommes dans cette chair, ok? Et cette chair, c'est ce qui nous fait pécher, alright? Donc, quand ça dit on n'a pas gardé notre principauté c'était notre premier état. Parce qu'il fut un temps où est-ce qu'on était dans le monde spirituel, ok? Avec Yahushua et notre pouvoir, Yahweh et les autres anges, ok? Mais il fut que nous venons sur cette terre afin de, que les prophéties s'exaucent. Ok, nous devons venir sur cette terre, de génération en génération, jusqu'au jugement. Alright? Pourquoi? Eh bien, c'est la volonté du Tout-Puissant. On n'est pas questionné pourquoi tout ça. Hey, tout ce qu'on a à faire, comme le dit dans le livre d'Ecclésiaste, le 10e chapitre, 13e verset, obéir au Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Respecter, fuir de mon sang, craindre le Tout-Puissant et obéir à ses commandements. Ça c'est Romains 8 et verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré,
mais à cause de celui qui l'a soumise. That's it. Right? Point final. So, nous sommes assujettis à la futilité. Ok, étant dans cette chair, on va pécher. Mais you know, Yahweh Shemi Shai nous a donné une période de grâce. Ok, et puisque nous avons Yahweh Shai, ok, notre don est Yahweh Shai, you know, nous serons pardonnés de nos péchés. That's it. Right? Étant lui-même étant crucifié pour le peuple d'Israël, commençant par les élus. That's it on that, right? One more verse. Oh, go on, there. Verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. That's right. So, nous aurons part de la vie éternelle, ok, grâce à la crucifixion de Yahweh Shai, ok. Siracide 17 et 17. À chaque peuple, il est préposé un chef, mais Israël est la part du Seigneur. Right. À chaque peuple, il a proposé un chef, ok. Chaque peuple, ils ont leur roi, tout ça. Ok, mais nous, on a qui comme roi, qui comme pouvoir? Yahweh, ok, ainsi que son fils Yahweh Shai. Continue. Mais la seule raison qu'on avait le roi David, c'est parce que Israël voulait être comme les autres nations. Tu vois ça? Même s'il est supérieur à Dieu, vous avez le créateur à ton pouvoir et ton juge. Et toi, tu veux être comme les autres nations, qui a rien. Ok? Les dieux sont faux de eux. Les dieux de eux sont faux. Notre Dieu est vrai. Yahweh Shemi Shai est vrai. Et il va montrer son pouvoir même maintenant. That's right. Tu vois? Mais non, Israël ne veut pas être supérieur. Non, je veux être égal. Égal avec qui? Hein? Je veux pas être égal. Égal avec une nation qui aime les pédophiles. Une nation qui aime être avec les chiens. Ok? Une nation qui a pas de how do you say mercy in French? Pitié. De pitié sur les personnes, man. Ok? Ça, c'est pas une nation égale avec vous. Avec nous. Go ahead, bro. Vas-y. Siracide 17 et 17. À chaque peuple, il est proposé un chef, mais Israël est la part du Seigneur. Toutes leurs actions sont devant lui comme le soleil. Ses regards observent continuellement leur voie. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Tu prends ça dans Hébreu, Baboucha. You know? That's it? That's what you have? No. Right? Yeah, keep going. Leur injustice ne lui échappe pas. Tous leurs péchés sont devant le Seigneur. L'aumône d'un homme est pour lui comme un sceau. Il conserve un bienfait comme la prunelle de l'œil. À la fin, il se lèvera et leur rétribuera. Il placera sur leur tête leur rétribution. Mais à ceux qui se repentent, il accorde la possibilité de retour et il console ceux qui manquent de persévérance. Zacharie 12 et 8. En ce jour-là, le Seigneur, Yahweh Shemi Shai, défendra les habitants de Jérusalem, et celui d'entre eux qui est faible sera en ce jour-là comme David, et la maison de David sera comme Dieu, Yahweh Shemi La Shai. maison de David, c'est qui? Les élus. Ok? De Israël. Ça va pas, il n'y a pas un autre, il va pas un Moabite qui est dans la maison de David. Ok? Il n'a pas un Idomite. Oh, David, il détestait les Idomites. Ah ouais. Ok? Tu vois ça? Et maintenant, les Idomites, c'est les juges du monde maintenant. Tu vois? Il va les autres nations, tu fais ça. Ok? Mais David, il détestait. C'est lui un homme qui est après le cœur de Dieu. So, qu'est-ce que tu penses Dieu pense de les Idomites? Mais oh, maintenant, nous sommes nous, maintenant, il parle contre nous. Il y a des différents, how do you say joke in French? Des différentes blagues contre nous et notre peuple. Mais nous on sont supérieurs de eux. Tu vois? So, quand Dieu, quand Yahweh Shai vient pour mettre toutes les choses en ordre, ok?
ça va être nous, on va venir avec les blagues pour eux. Mais ça va être la vérité. OK? Voilà, vous êtes des singes. Non, ça va être la vérité. Tu vois ça? Ouais, man. Comme l'ange du Seigneur devant eux. Hold me Job 30. Hold me Job 30. That's all, man? That's it? Oh, that's all. Right, so juste pour compléter ce que le frère disait, right, pourquoi est-ce que le précepte disait que Yahweh Shemi Yahushai a ses yeux fixés sur son peuple? Pourquoi? Parce que c'est notre Père. Ça c'est Hébreux chapitre 12 et 5. Et vous avez oublié l'exhortation de Dieu qui vous dit comme à des fils, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout fils. Mais c'est pour ça qu'on a devenu des esclaves. OK? Contre notre ennemi. Il disait que ça va arriver. Pourquoi? Parce qu'il aimait nous, mais il doit, comme tu aimes ton fils, mais s'il fait quelque chose qui n'est pas bon, tu vas dire non, fais pas, ou tu vas smack him or whatever. OK? Ouais. Ça dit ici, verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout fils qu'il reconnaît pour sien. C'est pour votre instruction que vous êtes éprouvés, comme le frère a dit. Ouais. C'est pour notre instruction que nous sommes allés en esclavage. Merci. Mais les personnes qui a fait ça, il doit payer. Okay? Il doit payer parce que c'est son fils qu'on met. Et il a dit que vous avez fait, tu as fait trop, toi. Il regardait toutes les choses qu'il faisait, c'est qu'est-ce que tu fais. OK? Go ahead, man. Ici, Dieu vous traite comme des fils, car quel est le fils que son père ne châtie pas? Ok, si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Mais les Idomites, ils ne sont pas chassinés par Yahweh Shemi Yahushai. Il fait qu'est-ce qu'il veut. Tu vois? Il a il fait, how do you say lynch in French? Or hang or whatever. Il tuait les Noirs, notre peuple, les Israélites. Ok? Les soi-disant Noirs. Ok? Oui? Les enfants, les bébés. Il faisait tout ça. Et il avait les corps comme des souvenirs. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Rien maintenant. Mais ça vient. Le jugement vient et ça va être final. Go ahead. Ça dit ici, si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des vrais fils. Alright? So, si Yahweh Shemi Yahushai ne nous punissait pas, on serait considérés comme des bâtards. Okay? Mais par contre, nous ne sommes pas des bâtards. Donc Yahweh Shemi Yahushai nous punit jusqu'à ce jour. Alright? Ça dit ici, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, combien plus nous devons nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Alright? So, encore plus, on doit se soumettre, okay? Obéir à notre pouvoir Yahweh Shemi Yahushai, okay? Afin, encore une fois, d'être héritier de la vie éternelle. Alright? You got something over there? Go ahead and read that. Quand Job 30 et verset 1. Et maintenant, je suis la risée de plus jeunes que moi, de ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Quand ils disent il est la risée de ceux qui sont plus jeunes que moi, dans le sens quoi? Les Édomites sont plus jeunes que nous, puisque eux ils n'ont pas reçu les lois, statuts et commandements. C'est un peuple insignifiant. Okay? C'est un peuple sans ordre. Alright? C'est pour ça qu'ils sont considérés comme insignifiants. En fait, ils ont été assignés à quoi? À nous servir. You know? Lorsqu'il a reçu la bénédiction d'Isaac, il a dit quoi? Que tu vas servir ton frère. You know? Tu serviras ton frère Jacob. You know? Mais maintenant, nous sommes leur risée. Get children's rule over you. French. Continue, bro. Verset 2. Mais à quoi me servirait la force de leurs mains? Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. Desséchés par la misère et la faim, ils fuient dans les lieux arides, depuis longtemps abandonnés et déserts. Ils arrachaient près des arbrisseaux les herbes sauvages et ils n'ont pour pain que la racine des genettes. Right, so Il y a les Idomites. Les Idomites, ça c'est la condition des Idomites. On dirait naturel, on peut dire ça. Ok? Parce qu'avant il était comme ça. right, so, comme le frère Business the Spirit, c'est la même, j'allais dire la même chose. C'était leur état lorsqu'ils étaient, par exemple,
comme on a mentionné dans l'état, dans l'âge médiéval, lorsqu'on régnait en Europe, ils étaient dans ces conditions. Et là, lis ça encore, bro. Quand, verset, vers la verset 3, desséchés par la misère et la faim, ils fuient dans les arides, depuis longtemps abandonnés et déserts. Ils arrachent près des arbrisseaux des herbes sauvages et ils n'ont pour pain que la racine des genêtres. Yeah, c'est comme ça qu'ils se nourrissaient. Ok, continue. Verset 5, on les chasse du milieu des hommes, on crie après eux comme Mais après des... les mêmes peuples qui faisaient ça, c'est ces peuples qui n'ont pas longtemps qu'ils faisaient ça, là. Les Idomites, ok? Mais il dit, oh, les millions de... non? Ok? Mais les mêmes peuples, ils appellent nous les singes. Ils appellent nous les niggers de ça. Ok? Les différentes choses. Les sauvages, les Amérindiens, ils disent les sauvages. Mais eux, ils étaient comme ça. Tu vois ça? Les choses que les Christopher Columbus avait fait quand il était ça. Ça, c'est un acte d'un animal, un acte de sauvage, ça. Ok? Tu vois? Parce que les animaux, il ne sait pas, il n'a pas de pitié sur les autres animaux. Il fait qu'est-ce qu'il veut. C'est ça qu'Issa faisait quand il venait ici. Même les bébés, tout ça, il tuait ça pour l'amusement. Et il disait ça dans son biographie. Hein? C'est pas des choses quand juste, oh, c'est juste, on invente ça. Non, c'est dans la biographie de lui. Dans son biographie. Dans son histoire. Oui, et il a quoi? Des statues de lui. Oh, mais on doit oublier. Non, on va pas oublier. Dieu n'oublie pas, man. Il voit tout ça, man. Ok? Il va venir avec une récompense. Hein? Ok? Vas-y, man. Right. Who's reading? You're reading still. Go ahead, bro. Yeah, read that piece up again. Verset 5, on les chasse du milieu des hommes. Je continue ce que le frère dit. Tes actions vont déterminer qui tu es. You know? So, tu peux prétendre quelqu'un, you know, tu peux porter une cravate, tout ça. Yeah. En fait, Isaiah 32, the liberals, Isaiah 32. So no more be called. That's it. Alright? So, tu peux you know, porter ton 3-piece suit, you know, venir avec un gros sourire. But guess what? Tes actions vont prouver qui tu es. Yahweh Hashem Yahushua a appointé ses élus pour déclarer les actions de ce diable. Alright? Pour révéler au monde entier qui est le diable. Le diable n'est nul autre que le soi-disant homme blanc. Alright? Celui qui s'appelle le soi-disant homme blanc. Ok? Les Édomites. Alright? C'est correct. Continue avec Jean. You got Isaiah? The liberal? Isaiah, So, yeah. Ok, go ahead, bring that out. Zacharie 2 et 8. Car ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemashai des armées, après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pillés. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. C'est ça. Ok, so Issa va être repayé pour ça. Tout ce qu'il avait fait, ça va être repayé. Lis ça encore, mais lis ça encore. Lis ça encore. Zacharie 2 et 8. Car ainsi dit le Seigneur Yahweh Hashem Yahushai des armées, après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pillés. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Hey, la prunelle de son œil. Okay? Le peuple qu'il aime. Ok? À Isaiah 32 et verset 5, on ne donnera plus à l'insensé le nom de noble. L'insensé, c'est qui? Issa, Edom. On l'appellera plus noble, ok? Homme de gentillesse, homme de bonté. Non, ok? La vérité va régner sur la planète Terre. Right? Pourquoi? Parce que l'esprit de Yahushua est en train de s'étendre sur le monde entier. Alright? Et voici, les esprits sont en train de s'agiter. Mais c'est ça qui... Ça fait... How do you say that? Warms my heart. Ça réchauffe mon cœur, ça. Parce qu'on sait que Yahweh Hashem Yahushua est ici avec ça. Quand ça me donne un boost. Ok, toi aussi. Isaiah 32, verset 5, on ne donnera plus à l'insensé le nom de noble,
ni au fort celui de magnanime, car l'insensé profère des folies. Yeah, il profère des folies. Fait que quoi? Ok? La légalisation de l'homme coucher avec l'homme, l'homme qui peut coucher avec des bêtes. Ok? La pédophilie. Ok? Ceci sont les philosophies du soi-disant en blanc. Alright? Le frère a mentionné son histoire. On peut aller dans l'histoire. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Romains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les mêmes actes qui se présentent présentement dans cet âge où nous nous trouvons. C'est tous les freaks. Yeah. Yeah. Ouais. Et son cœur s'abandonne au mal. Son cœur s'abandonne au mal. Lis le livre de Proverbes, le 4e chapitre. Ça dit qu'il ne peut pas dormir sans avoir commis l'iniquité. Continue. Pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Et qui a faim, qui a soif? Les Israélites. Alright? Mais nous avons reçu le pain de vie, nous avons reçu l'eau de vie qui est Yahawashi. Ok? Et encore une fois, on a parlé des distinctions des Israélites et des autres nations. Ce qui nous distingue, c'est les lois, les statuts, les commandements. Ok? Et comment est-ce qu'on peut découvrir qui est le diable? C'est Israël parce que lui, il ne respecte pas les lois, les statuts, les commandements. Au contraire, il les lance. Ok? Il se détache d'eux. Alright? Let's read the last two scriptures. Go ahead. Deuxième Maccabée 7 et 33. Si pour notre châtiment et notre éducation, notre Seigneur qui est vivant, c'est pour pousser un moment contre nous, il se réconciliera de nouveau avec son serviteur. Et pour un moment, nous avons été châtiés. Ok? Mais il est en train de nous reprendre. Ok? Commençons par les élites du peuple d'Israël. Continue. Mais toi, ô impie, et le plus infect de tous les hommes, Parlant de qui? Des Édomites. Continue. ne t'élève pas vainement, te berçant d'espoir incertain et levant tes mains contre ses serviteurs, car tu n'as pas encore échappé au jugement de Dieu, souverain qui voit tout. Car nos frères, après avoir enduré maintenant une douleur passagère, en vue d'une vie intarissable, sont tombés pour l'alliance de Dieu. Tandis que toi, pour le châtiment de Dieu, tu porteras le juste châtiment de ton orgueil. Right, so comme ça dit, ce qu'un homme sème, il va recevoir la récompense. Alright, so les Édomites ont semé l'iniquité, ils vont recevoir l'iniquité. Les élus du peuple d'Israël ont semé la droiture par la grâce de Yahweh Shemiachai, et bien ils vont recevoir la vie éternelle. On va conclure cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et shalom aux élus. Shalom. Shalom. Kwam Yashua.